Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du réaction paranormale comme dans toutes mes vidéos quoi. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si vous aimez pas le divertissement plus le paranormal, c'est-à-dire je peux réagir à tout moment sur la vidéo, de crier, de dire mon avis personnel, patin couffin. Si vous aimez pas ça, je vous invite à quitter cette vidéo et de chercher des vidéos paranormales pures et dures. Il y en a plein sur la toile, vous pouvez y aller. Maintenant que les curieux restent, on va réagir à des vidéos paranormales de la chaîne Cocktail de frissons, oui, encore une fois, parce que j'arrive pas à trouver d'autres chaînes. Mais aussi parce que j'adore, en fait, ils racontent très bien les histoires. Et ça, c'est bien. Je me répète quasiment dans toutes les vidéos. Je vous envoie l'intro comme dans l'époque des années 2010. Et je reviens après l'intro. J'espère que vous avez aimé l'intro. 5 vidéos flippantes. C'est ce qui nous promet Cocktail de frissons. On va voir ça, c'est du straight d'horreur. Alors il raconte l'histoire et on va l'écouter attentivement. Numéro 5. Alicia est une jeune femme qui partage régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Un jour, alors qu'elle réalisait le montage de sa nouvelle vidéo, elle remarque un élément qui lui a glacé le sang et décide alors de partager cette découverte. Aïe, je le vois. Cette silhouette, qui ressemble à celle d'un enfant et dont on peut distinguer clairement le visage, a de quoi surprendre. D'autant plus que cette ombre n'est pas présente au début de la vidéo et apparaît seulement après que la jeune femme ait filmé son miroir. Si la possibilité qu'il s'agisse d'une pareille Dolly est envisageable, ces images n'en restent pas moins déconcertantes. Oh déjà? Allez, on passe au numéro 4. John est un explorateur qui visite des endroits abandonnés et parfois hantés. Durant l'une de ses explorations, il se rend avec un ami dans une usine abandonnée. La visite se déroule sans encombre jusqu'à ce qu'un événement étrange attire l'attention des deux explorateurs. I hear banging coming back here, Tim. Do you hear it? I do hear that. Shh. What is that? Dude, that sounds like it's coming against that wall. Dude. Let's walk over there and see what that is. Holy cow. And get out from right at the edge of that. What? Sounds like something's coming this way. It's getting closer. Dude, that is getting closer. There's something up there. Oh my God, dude. I'm starting to... You okay? Oh, you're in water, dude. Dude, what is that? Ah, ça fait... Mais ça donne des frissons. Dude, get out from under here. I can't be in here anymore. Yeah. C'est Waouh, ça donne des frissons. Mais qu'est-ce que c'est? Avant qu'il donne son analyse cocktail de frissons, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que dehors il pleut et c'est des grosses gouttes qui tombent plam, plam, comme ça? Ou est-ce que dehors, en fait, dehors de l'hangar, il y a tellement de vent et que c'est des branches qui tapent, en fait, sur la tôle et ça fait super peur? Ou c'était une créature, en fait, un truc bizarre, quoi? Incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Dites-moi vraiment, est-ce que vous pensez que c'est plutôt le bruit de l'arbre, le vent ou la pluie? Quelque chose de naturel en fait, que ce soit on va dire surnaturel. Je suis curieux de voir votre avis. Les bruits répétés qui proviennent du toit et qui semblent se déplacer ne sont guère rassurants et les explorateurs peinent à en déterminer l'origine. L'exploration aurait malgré tout pu suivre son cours si ces bruits étaient le seul élément observé par les deux hommes. Mais quelques minutes plus tard, voilà ce qu'ils vont capturer. Yeah, it's a piece of metal they leaned up there. Oh, that's so sketchy. Oh my God, dude. Dude, there's somebody here. There's somebody here. We don't want no trouble. We're just filming.
This is insane. I'm gonna freak out by that hole right there. I know. There's got to be somebody in here with us. Oh, je l'ai vu! He's just got to be. There's that room that's over that way. When you were looking at that. You want to go? Oh, there's an elevator shaft over here. Let's go. I swear I thought I heard something right here. Guys, we're going to get out of here. I think it's time to wrap it up. I don't know what kind of danger we're in. I'm pretty sure someone's here, and I do not know what their intentions are, nor do I want to find out what their intentions are. Dude, that come from over here. Partez de là. Holy Il est là. Get out of here. Oh my God, dude. Allez, courez. Oh crap, I'm still recording. Wouah! C'est pas une mise en scène, ça. Ça, c'est un SDF. Hein. Je suis sûr et certain, c'est un sans domicile fixe qui habite là. Et en fait, il les a fait peur. Hein. Il les a fait peur pour dire cassez-vous de là, quoi. Et bien, lui, il voulait être tranquille. On va voir ce qu'il va dire Cocktail de Frisson. Si les deux explorateurs ne semblent pas remarquer cette silhouette lors de sa première apparition, ils s'enfuiront aussitôt qu'ils la verront se tenir cette fois-ci au beau milieu de l'usine. Bien que l'obscurité du lieu n'aide pas à distinguer clairement cette apparition, on peut tout de même remarquer que cette dernière semble être enveloppée d'une robe noire et porter une sorte de masque. S'il peut s'agir d'une mise en scène, l'hypothèse d'un squatter ou d'une personne ayant voulu faire une mauvaise blague reste aussi envisageable. Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas le genre de rencontre qu'on aimerait faire dans un entrepôt abandonné au beau milieu de la nuit. Tu vois, même lui, il a pensé à squatter, quoi. Tu vois, un SDF, quelqu'un qui habite là, quoi. Même lui, il a pensé à ça. Je pense que c'est vraiment le plus logique dans cette vidéo, je pense. Numéro 3. La pub. La Murder House, située à Villisca aux États-Unis, doit son surnom morbide à un terrible événement survenu la nuit du 9 au 10 juin 1912. En effet, durant cette nuit, 8 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées dans leur sommeil à coups de hache. L'identité du meurtrier n'a jamais été trouvée et l'affaire reste encore aujourd'hui un mystère. Ce tragique fait divers a valu à cette maison la réputation d'être hantée. Depuis son ouverture au public, plusieurs personnes ont dit entendre des voix d'enfants et observer des anomalies visuelles. En 2012, un groupe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal décide d'investiguer le lieu. Et alors qu'ils se rendent dans le grenier, où il est dit que le meurtrier se serait caché, voilà les images qu'ils vont capturer. I'd like to see you shut this door. Oh shit! Waouh! What the hell was that? Is the door in there shut? The door just slammed shut. Alright, I know you did not. You did not see this. You probably heard it. The door in the attic just slammed shut. I got it all on video. I can't move. La rapidité et la violence avec lesquelles la porte se ferme a de quoi impressionner. L'événement est d'autant plus étrange qu'il survient peu après que l'enquêteur en ait fait la demande. Un autre élément troublant est cette voix, entendue quelques instants après l'événement, dont les enquêteurs s'accordent à dire qu'elle ne venait pas d'eux et qui semble leur enjoindre de se taire. Réécoutons à nouveau l'extrait. I got it all on video. Ah, ça c'est incroyable! Le mec il t'a dit be quiet ou silence. Je crois que c'est be quiet. Je crois que j'ai entendu be quiet. Ferme ta gueule en gros. je pense avoir entendu be quiet. On video. I got it all on video. J'entends be quiet. C'est ce que j'entends en fait. Enfin bref, ça fait flipper ce truc. Ya! I can't move. Si tous ces événements peuvent n'être qu'une mise en scène, les images restent impressionnantes et on ne peut s'empêcher d'y voir un lien avec la tragédie dont a été le théâtre cette maison. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça... T'inquiète, on va le dire à tout le monde. Abonnez-vous à Cocktail de Frisson. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéos. Et aussi, pensez-vous à s'abonner à ma chaîne, à vous abonner dans ma chaîne, si vous aimez ce concept, bien sûr. m'aide beaucoup et ça m'encourage à m'améliorer. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait.
Et je remets une couche, en fait, franchement, bravo à lui, parce qu'il fait des bons contenus, j'adore, en fait. Il traduit toutes les vidéos qu'il faut, et franchement, c'est bien. C'est franchement, allez-y, foncez, parce qu'il mérite, quoi. Tout partait d'une simple blague. Quand un frère fait croire à sa petite sœur qu'il la prend en photo, alors qu'il la filme en réalité, il ne pensait pas qu'il se retrouverait à publier la vidéo sur Internet pour partager les images troublantes qu'elle contient. Hey, Money, we're gonna take you a picture, okay? Ready? Ready? Oh! Yeah, Money. Vous l'avez pas vu. Je vous montre le truc, en fait, il va vous montrer. Il est ici, hein. J'ai changé la caméra. Peut-être ne Il est l'avez-vous pas là. bien vu. Alors que la petite fille se prépare à être prise en photo par son frère, on observe une partie de ses cheveux se dresser de manière anormale. Cet Wow. étrange phénomène fait d'ailleurs écho au témoignage de plusieurs membres de cette famille disant avoir observé des choses étranges dans leur maison au cours des derniers mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Waouh, c'est incroyable. Je remets la caméra juste ici. Pub. Mindseed TV est un groupe d'enquêteurs spécialisé dans le paranormal. Durant l'une de leurs investigations, ils visitent la maison d'une femme qui dit avoir affaire à une présence malfaisante qui serait à l'origine des nombreuses traces de griffes présentes sur certaines portes. C'est en raison de ces nombreuses traces que la propriétaire a décidé de surnommer la présence qui entrait cette maison Scratch, que l'on peut traduire par griffure. Et alors que les enquêteurs, équipés d'un détecteur de champs électromagnétiques et d'une ghost box, visitent les différentes pièces du domicile, ils vont faire une curieuse découverte. Je suis désolé, en fait, je coupe le son de la musique parce qu'il est en copyright. Vraiment désolé, on comprend rien là. Vous allez rien comprendre, mais je vais vous laisser l'explication de Cocktail de Frisson. En fait, là, voilà. Il n'y a pas de bruit pour l'instant, il n'y a rien de bizarre. Voilà, juste qu'il fait allumer le truc. Oh shit, Keith. Oh fuck, are you good? That was fucked up. Dude. You alright? Yeah, what was that? Like, I don't know. It's like I'm like fucking dude, bracing you up. my arm. Your shit just like No, exploded. my arm just felt like it got slapped. Alright, I'm coming up. Can you please not push me? Oh, it just says shove us on the fucking Oculus. Yeah. Yeah, no, when we were downstairs. Can you please not? Là, il dit que franchement, il a poussé le gars. Mais je vous ai coupé le son, je suis désolé, il y a cette musique copyright. Too. Oh, what is this room? Scratch. oh no. D'abord, le détecteur qui tombe brusquement des mains de l'enquêteur, et ensuite, le mot Scratch qui retentit de la ghost box. Ces deux événements ont de quoi troubler et laissent croire qu'une présence pourrait effectivement habiter les murs de cette maison, qu'elle ne verrait pas d'un bon œil la présence des enquêteurs, et qu'elle serait parfaitement au courant du surnom qui lui a été donné. Les enquêteurs y voyant l'occasion d'établir un contact, ils vont tenter de communiquer avec cette éventuelle présence, et les réponses qu'ils vont obtenir font plutôt froid dans le dos. Are you here with us right now? I know this is the room where we were getting a lot of readings. Is this, is your name Scratch? Oh. That's like obvious, yes. Oh. Damn. That thing is insane. Oh, I have so much goosebumps right now in my body. You know what? Let's try a random question, like a random name. Is your name Elizabeth? Didn't get. That's pretty clear. Your name is your name Elizabeth? This is That thing crazy. is a trip, dude. Whoa. Do you want to harm us? Oh, fucking. Fuck this. It's one of those nights. I'm getting sweaty. I already am. Legit, I'm just getting fucking sweaty. It's one of those nights, bro. We come in peace. If we do not try to disturb you or upset you, can you be peaceful and communicate with us? Il a pas envie de communiquer avec vous, hein. That was pretty fucking strong. Were you a previous resident in this house? You were. Okay. Were you a physical resident in this house? That is. Okay. Have you been here longer than 10 years? Yes. Have you been here 50 years?
been here since this house was built? No. Did you come here because of someone that lived in this house, maybe a previous resident? Okay, so someone brought you here. Can you make the Ovilus say something? What? Did you hear that? That was... sounded like a couple of like thuds, but it was like here, right? It was like a thud on the floor, right? Yeah. It didn't sound like it was above us, right? Definitely. To me, it sounded like it was like right here. Right there. Oh, she said there's a basement here. Yeah. Let's see if we can find the basement. Try to find the access. Si les résultats obtenus par les enquêteurs peuvent n'être que le fruit du hasard, la cohérence des réponses est surprenante et leur teneur inquiétante. Et alors que les membres de l'équipe entendent un bruit retentir, ils se rappellent la présence d'un sous-sol et décident de s'y rendre, sans savoir encore qu'ils y feront une découverte assez glauque. C'est très 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 fort en fait, il répondait bien le oui, non, et en fait il a bien dit qu'il est là pour lui faire du mal. Hein. C'est sûr il est pas content, l'esprit il est pas content qu'ils sont là quoi. Hello? Got a little washer and dryer down here? Cole, come check out these scratches. Oh, yeah. That's hardcore. That is just straight up. That's like someone clawing with their Yeah. fingernails. Trying to get in though. You down here? It's ice cold in here. Oh, dude, what is I'm this? gonna open Dude, it. there's 3 bricks loose. Oh, yeah, wait. What is that? C'est quoi ça? Oh, they're too tight. Are they? I don't know. I don't know, man. To me, that looks like that could be something. I can see in there. That could be something like someone hid. Yeah. Attached to an entity Exactly what I'm thinking. from the homeowner Exactly what I'm thinking. many years ago. People do that. Like, they put weird shit in houses. Jars of urine, like Yeah. body parts, bones. Doesn't want to move, huh? You can get it in there. Oh, Yeah, there we go. That boy. Yeah. Oh god. Ouah, c'est pas bon ça. Ah non. Okay. Oh, dude. Charred remains of something. What was this used for? Is that clothing? There's something right here. Oh, what is that, dude? What is that, bro? Oh, it's fucking wet in there. Oh, what the fuck? What is that? Ew, what the fuck is that? I don't know. It's on my fucking hand. Oh god. What the fuck? You should probably wash your hand. Get a glove or something, or There's flies. Look, Yeah, that's some type of charred remains. there's flies in here too. yeah, that is charred looking, right? Ce mur, qui renferme quelque chose dont le temps semble avoir altéré la constitution, ajoute une ambiance encore plus sinistre à cette investigation. Si les enquêteurs ne parviennent pas à déterminer ce qu'il se trouve à l'intérieur du mur, un sentiment de dégoût les envahit malgré tout. Ils mèneront par la suite une séance de Ouija dans ce même sous-sol, mais aucun résultat concluant ne sera obtenu. Après ces événements, les enquêteurs décident de dormir dans la maison, mais leur nuit ne sera que de courte durée. Mais attends mec, j'ai un truc de fou parce que en fait, les cendres là, j'ai vraiment l'impression que c'est des corps carbonisés ou des animaux. Tu vois, on sent que c'était quelque chose de vivant qui a été brûlé à l'intérieur. Waouh, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'était ce truc là? Moi je pense vraiment que c'était vraiment des cendres. C'est glauque. Hey, yo. Did you hear that? Yes. Was that yeah. That was like on the roof? It had to have been. It was like above. It was almost like right here. Like I heard it just boom. Yeah. But this must have, I don't know, dude, that was fucking weird, bro. Almost like downstairs. Oh my god.
Something like, Yeah, you heard that, right? Scratching shit? Yeah. dude, it was like a fucking, like a claw, like just. Hold on. La fenêtre, la fenêtre. What's up with that? Dude. That was not like that. Dude, something opened that fucking window. 100% while we were out here. That opens from the inside. Oh, fuck. Oh fuck, les gars. What the hell? That's the screen. You guys are gonna- Holy shit. C'est là où il a été poussé. Bottom of the stairs, bro. No. It's a shower. No. What the fuck? You can hear that shit. Ah, la douche, il est allumée. Que ce soit le bruit imposant qui réveille les enquêteurs, la fenêtre qui s'ouvre d'elle-même, la moustiquaire trouvée en bas des escaliers, ou encore la douche qui s'allume toute seule, l'intensité des événements semble avoir escaladé, poussant les enquêteurs à quitter immédiatement la maison. Les résultats obtenus au cours de cette enquête sont surprenants, et si certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène, d'autres préfèrent croire en l'honnêteté des enquêteurs. Tous ces événements ont d'ailleurs amené les membres de l'équipe à envisager une hypothèse plutôt lugubre. En effet, selon eux, la propriétaire pourrait les avoir invités à passer la nuit dans l'unique but de nourrir l'entité qui entrait les murs de cette maison. Si cette possibilité fait froid dans le dos, elle suppose également que cette présence nommée Scratch serait bien réelle. Et cette simple pensée est encore plus terrifiante. Parce que c'est ce que je pense, que la propriétaire, en fait, il a envoyé quelqu'un à surveiller ces enquêteurs et de faire tout ça. C'est genre, en fait, eux, ils ont vraiment vécu ce truc paranormal et en fait, elle a rajouté en plus. Parce que le coup de la douche, là, c'est vraiment intriguant. Il fallait vraiment que l'esprit puisse ouvrir la douche, quoi. C'est en plus l'eau chaude, quoi. Mais enfin, bref. En fait, l'histoire, elle est vraiment intrigante parce que j'arrive pas à voir un côté fake par rapport à ces enquêteurs. Ils sont là vraiment pour enquêter, pour voir, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Les questions-réponses, ça a été, on va dire, pour moi, très extraordinaire, franchement. Mais est-ce que la propriétaire est-elle, on va dire, loyale? C'est ça la question. Est-ce que cette femme, elle n'a pas envoyé quelqu'un d'autre après, pendant la nuit, pour faire un gros bruit, passer par la fenêtre et ouvrir la douche pour leur faire peur et pour avoir une, on va dire, une crédibilité pour pouvoir ensuite faire de l'argent avec cette maison? Les Américains sont très friands là-dessus. Le côté paranormal, ils se font beaucoup d'argent là-dessus. C'est juste une idée qui m'a submergé comme ça pendant que je regardais la vidéo. Mais force à eux. Parce que eux, ils ont vécu. Ça se voit qu'ils ont vécu ce truc. Pour eux, c'est réel, tu vois. C'est juste la douche qui m'a un peu ambiguïté, tu vois. C'est la douche et la fenêtre. C'est ça, en fait. Je pense que le boom, là, le gros boom qu'on a entendu, que tout le monde s'est réveillé, c'est quelqu'un qui est passé par le toit, en fait. Il est passé par le toit pour passer par la fenêtre. Et ensuite faire, en fait, on va dire, le coup final. C'est juste mon avis personnel. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Mais moi, c'est juste mon avis. Je pense qu'il y a du vrai et, on va dire, du rajout, tu vois. Et que les enquêteurs, ils étaient 100% vrais. Enfin, bref. Cette vidéo, elle m'a vraiment plu. La fin, elle était vraiment, vraiment intrigante. Cocktail de frissons, il s'est pas trompé. Et il nous a fait une belle promesse. Et franchement, j'étais étonné de cette vidéo. Ça m'a beaucoup surpris. Surtout le dernier, j'étais dedans. J'étais vraiment dans l'histoire. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de style de réaction. C'est-à-dire que je laisse l'histoire et je réagis après. Je donne un peu mon avis et tout ça après. Voilà. Dites-moi si vous aimez ce rythme-là. Et si vous aimez ce rythme-là, je ferai ça pour la saison 2 de StrangerNet. Voilà, sur ce les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose un petit jeu dans l'espace commentaire. Vous pouvez écrire lune. Voilà. Par rapport à la nuit, ce qu'on vient de voir et tout. Vous écrivez lune dans l'espace commentaire, juste pour, pour me dire, je suis resté avec toi jusqu'à la fin. Voilà. Nous, on se dit dans 3 jours pour un nouveau StrangerNet. Et franchement, c'est de plus en plus excitant. J'adore et j'ai envie de continuer sur ce truc. J'ai pas envie de lâcher, j'ai plus envie de faire du debunk. J'ai envie de découvrir du paranormal en même temps que vous. J'ai envie de découvrir des histoires de frissons
en même temps que vous. Et je vais voir après l'antre du paranormal pour voir en fait si ça me correspond. Sinon, je continue avec Cocktail de frissons. Voilà, et franchement, big up à lui. Allez vous abonner sur sa chaîne, hein, le lien en description. Vous pouvez y aller, foncez. Voilà. Si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner. Voilà, abonnez-vous si vous aimez. Ok, un pouce bleu pour le référencement, ça ferait toujours plaisir. Et nous, on se dit dans 3 jours. Ciao!